Salut à tous, bienvenue sur Les Sentiers du Réel. Je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, on va accueillir ou réaccueillir pour la deuxième fois Joao, qui est donc médium canal. Il va nous expliquer un peu tout ça. Aujourd'hui, on va parler tranquillou, tranquille, au calme, de manière tout à fait décontractée, du slip. On va parler donc des voyages astro, j'en bafouille, des voyages astro, des rêves, des entités qu'on peut y croiser éventuellement. Voilà, on va vraiment partir un peu sur toutes ces thématiques-là que vous aimez bien, que j'adore aussi. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, les rêves ou les cauchemars, hein, c'est selon, ou les songes, devrais-je plutôt dire, font vraiment partie intégrante de ma personnalité. Et donc, on va accueillir tout de suite Joao. Comment vas-tu? Bonjour Alexis, bonjour à tous. Bah, je vais très bien et toi? Bah écoute, très très bien. On avait donc, c'est ce que je disais au début de l'intro, c'est que on t'avait déjà accueilli enfin je t'avais déjà accueilli, parce qu'on n'est pas une équipe hein, ici. Je suis tout seul sur les sorties du réel. Donc je t'avais accueilli pour parler eh bien de ce fameux sujet clivant que sont les flammes jumelles. Je mettrai de toute façon le lien dans la description comme d'habitude. Et donc vous irez voir cette interview qui est ma foi fort fort passionnante parce que avec un tout autre regard sur les flammes jumelles, comme on n'en a pas souvent le cas de croiser sur YouTube. Et donc, Joao, aujourd'hui, on va parler, comme tu le sais, comme on en avait convenu, toi et moi, donc un petit peu de tous ces voyages astrales, de ces rêves, finalement, de cette autre réalité qui est, ma foi, assez mince par rapport à notre réalité qui est ici, qui est matérielle, hein, voilà, dit-on, qui est aussi une maya, une illusion. Et donc, aujourd'hui, on va un peu parler de tout ça. Et vraiment, encore une fois, voilà, sans avoir rien préparé, ni toi ni moi. D'ailleurs, voilà, on va vraiment faire quelque chose, une chouette discussion. Et donc, effectivement, est-ce que tu veux te représenter, mon cher Joao, Canal Medium, exactement en quoi ça consiste? Oui, alors déjà merci à tous pour votre soutien lors de la précédente vidéo. C'est fort sympa de votre accueil. Alors je constate que la communauté elle est vraiment très bienveillante et ça c'est vraiment un vrai plus par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs sur les autres plateformes. Donc un grand merci. Alors, pour répondre à ta question, médium canal, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, un canal, c'est si on préfère un pilier de lumière et en quelque sorte, on est relié, on va dire, en permanence entre le terrestre et le céleste. C'est les vrais canaux, alors d'après ce que je sais, et bon, encore une fois, selon ma vérité à moi, ils ne sont pas si nombreux que ça en Terre. Effectivement, tout le monde a son pilier, tout le monde est connecté. Simplement, on a tous, si on veut, des missions différentes. Donc, le médium canal, lui, il peut canaliser, il peut faire des nettoyages, nettoyage de parasitage, dégagement d'entités. Alors, je ne parle pas d'exorcisme, je vais placer ce terme-là tout de suite parce qu'il y en a certains qui le font, mais ça, c'est encore autre chose. Mais tout ce qui est dégagement, des soins énergétiques qui peuvent, en fait, ça peut représenter un peu l'énergéticien, si on veut. Simplement, je vais dire, en plus poussé dans le sens où on va vraiment traiter des choses qu'on voit en étant connecté vraiment à son vrai canal. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est la seule façon que j'ai d'expliquer. Bon, canal, c'est plus ou moins canalisation. Donc, c'est quelqu'un qui est connecté, qui canalise en permanence et qui voyage aussi entre les mondes. Bon, toutes les autres personnes, elles ont aussi la faculté de le faire. Ça, c'est pas un attribut exclusif. Il n'y a pas, dans la spiritualité, il n'y a pas d'exclusivité. Tout le monde est capable de le faire. Simplement, le canal, il l'aura, enfin, il a quelque chose de plus développé dans un, comment dire, une thématique, alors que, par exemple, le voyant, lui, il va être plus développé dans le voyance. Donc, on est tous complémentaires et il n'y a pas surtout de personne qui est supérieure à l'autre. On est tous, autant que nous sommes, complémentaires, comme je l'ai dit, et chacun est à sa place et chacun a sa propre mission, ou, bon, je dis mission parce que c'est le seul terme que je peux utiliser par rapport à ça, mais sinon, chacun a sa propre vie et sa propre expérience à mener, si vous préférez un autre terme. On va dire sa fonction, en tout cas, voilà, son rôle à jouer ici, quel qu'il Voilà. soit, hein, qu'il soit passif, actif, qu'il soit, voilà, qu'il soit, en tout cas, ça sert toujours, il y a toujours quelque chose qui sert. Ne dit-on pas que
Même les moustiques qui nous piquent en été servent à quelque chose, à nourrir Tout les à fait. oiseaux. Je peux rebondir sur quelque chose que tu as dit. Alors, le passif, si on préfère, on peut avoir des personnes qui sont tout à fait, bon, excusez-moi ce que je vais dire, ce n'est pas un jugement du tout, mais c'est la personne qui est tout à fait ordinaire dans la rue, qu'on la croise et qu'elle, comment dire, qu'elle ne flash pas en fait, qu'on la voit pas trop, qu'elle ne paye pas de mine, admettont. Et ces personnes-là, elles sont d'une importance capitale dans notre système, si on veut, parce que certains d'entre eux, c'est aussi des piliers qui servent à maintenir l'équilibre de notre, en quelque sorte, de notre communauté de lumière. Voilà, c'est pas parce que une personne, elle n'est pas en quelque sorte visiblement éveillée, qu'elle ne travaille pas dans ce milieu, elle peut avoir tout à fait une vie de chauffeur routier, de Oui, voilà, c'est chauffeur ça. de bureau. Et en fait, pendant la nuit, cette personne, elle peut voyager, elle peut travailler, elle peut nettoyer, comme elle peut être dans la journée, être amenée à voir des gens qui sont souvent en quelque sorte problématiques. Et si on veut absorber de l'énergie justement pour purifier des lieux, alors qu'on n'a pas cette vision en fait. Et c'est ce que je trouve un petit peu, bon, on va dire dommage dans notre société, c'est qu'on a mis des gens sur des cases. Bon, je ne dis pas ça pour le mot passif, mais c'est juste pour dire que même des personnes qui sont vraiment, si on veut, absentes de la réalité, qu'on les voit même pas passer, qui sont tout à fait discrètes, c'est le terme que je cherchais depuis tout à l'heure, bah, en fait, elles sont d'une importance capitale là-dedans, parce que bah, ils ont souvent des capacités aussi qui peut-être pas qu'ils les montrent, mais qui sont quand même présentes et qui sont bah, encore une fois, d'une importance capitale pour notre système et pour notre grille cristalline qui est vraiment bah, en train de s'agrandir au jour le jour. On en parlait de ça en off. Depuis 2020, ça a été un petit peu un boom d'éveil et franchement, ça fait plaisir. Ça Oui, ça fait fait plaisir. plaisir, il était temps. Et comme certains disent, voilà, on est vraiment dans le monde de l'Apocalypse, la révélation, hein, les révélations. Et donc, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire aussi, j'ai une très belle image avec ça, je pense. Sans vouloir me jeter des fleurs, c'est que les gens pensent que les chats, par exemple, il y en a certains qui n'aiment pas les chats, qui sont plutôt chiens ou qui n'aiment pas les animaux du tout. Le chat, voilà, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on avait dit, de toute façon, on est parti en freestyle. Les chats, on pense qu'ils voilà, qui roupillent, qui ne pensent qu'à bouffer, à dormir, à jouer, un petit peu à chasser et encore. Mais en fait, non, au-delà de ça, justement, j'en parlais avec ma maman il y a pas longtemps. Elle a 4 chats à la maison et en fait, elle disait que les chats s'étaient même mis, enfin, en tout cas, un chat s'était mis sur sa poitrine pendant 1 heure durant la nuit en ronronnant un max. Et en fait, je dis, ben, c'est parce que le chat est en train de te guérir de quelque chose, ou en train de purifier en tout cas ton âme, peut-être autour, enfin, toutes ces énergies qui sont peut-être un peu plus lourdes. Et voilà, un chat, je veux dire, voilà, c'est exactement comme les gens que tu citais, on va dire ça comme ça, ceux qui sont pas forcément dans l'éveil, mais qui font malgré eux quelque chose. Alors, le chat, ici, quelque chose, il le fait activement, je crois qu'il doit le savoir quelque part pourquoi il le fait, ou en tout cas instinctivement. Mais voilà, je veux dire, comme quoi, vraiment, chaque élément ici sur Terre, dans ce monde, dans cette matrice, certains diront, en tout cas, sont des pierres à un édifice, lequel je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça sert on sert tous à quelque chose, il y a pas de problème avec ça. Et donc, alors justement, bon, ce matin, sans citer la personne, tu as fait justement un soin, juste avant qu'on ne se côtoie, un soin à une dame. Est-ce que tu veux peut-être un peu nous en parler comme ça, histoire de voir un peu comment ça fonctionne, hein, une purification, c'est quoi, un nettoyage que tu as fait, c'est ça? Oui, on va dire, je fais ce qu'on appelle un soin en conscience modifiée. C'est pas un soin énergétique, bah, comme la plupart, comme on peut trouver sur la plupart des lieux. Alors, l'énergie, bon, je vais reprendre une phrase de mon amie Sarah, juste pour ne pas la citer. Et en fait, l'énergie est une onde. Voilà. Et si tout le monde préfère, on est des bandes passantes. Donc, automatiquement, quand on croise quelqu'un, on est sur des fréquences qui sont juste à poser. Donc, les parasitages, en quelque sorte, ils sont, si on préfère, permanents. Donc, les entités, c'est des ondes
électromagnétiques, si on veut, ça reste quand même des fréquences. Par contre, on a une capacité de visualisation, que ce soit dans ces plans-là ou dans les autres plans, on arrive à matérialiser ce qu'on voit. Donc, voilà. C'est pour faire simple, hein. Je suis vraiment en train de faire au plus simple. Après, bon, ça peut être un peu plus complexe, mais si on commence vraiment à rentrer sur tout le schéma de, comment dire, de matérialisation, bah, faut passer par tous les électrons et tout ça, et toutes les, comment dire, toutes les molécules. Et du coup, ça va, ouais, on va faire un cours de sciences plutôt. Donc, en fait, comme je disais, on est des fréquences, on est des bandes passantes. Donc, à côté, il y a des entités, il y a des autres âmes qui sont aussi des fréquences et des bandes passantes. Nous, on a la particularité d'être dans un monde où il y a une densité. Alors que dans les plans à côté, si on préfère, là, je vais faire juste un petit aparté. On est dans une matrice qui est quand même holographique. C'est presque prouvé depuis un moment maintenant. Et en fait, cette matrice, elle arrive à nous densifier. Si on part de cette, on va dire, il y a certains qui appellent ça la 3D, la 4D, la 5D. Pour moi, c'est des mondes interdimensionnels. Je n'utilise pas ces termes-là. En fait, si on passe de notre réalité à une autre réalité multidimensionnelle par sa conscience modifiée ou par sa conscience supérieure, on arrive à percevoir beaucoup nombre de choses. En fait, on a une expansion et une vue plus large des choses. Donc, euh, quand on va faire, admettons, un soin, on va matérialiser ces entités qui peuvent être parfois juste des faisceaux lumineux, mais qui peuvent effectivement se transformer. Alors, j'en ai eu le cas il y a quelques jours, des entités qu'on peut appeler Anunnaki, c'est des sortes extraterrestres qui apparaissent aussi. C'est, voilà, ça, c'est des choses qui peuvent effectivement apparaître. Alors, elles sont rares, vaut mieux qu'on se le dise parce que c'est pas tout le monde qui a ça dans son aura, mais ça apparaît, des entités, les gris, si on veut, et il y en a plein d'autres choses. Il y en a les, si on veut, les reptiliens, ceux-là, bon, on les côtoie un peu moins. J'ai l'impression que depuis un moment, ils sont commencé à se, je sais pas, à s'évincer du plan. Je sais pas l'expliquer le pourquoi, mais on a l'impression qu'il y a vraiment une cassure avec eux. Et par contre, il y en a d'autres entités, admettons, des succubes. C'est, bon, des démons d'emprise sexuelle, pour faire simple. On a plein d'autres choses et effectivement, dans le soin de cette personne, je lui ai demandé l'autorisation justement avant de venir si je pouvais publier son compte rendu et donc du coup, je peux en parler de ça. Il y avait cette forme-là et sous les corps, parce qu'on a 7 corps éthériques qu'on voit, si on préfère, on arrive à les voir. Après, il y en a possiblement d'autres, mais pour moi, ils sont d'une importance moins capitale. Alors, on a 2 chakras de plus. On a le chakra de la porte des étoiles et la porte de la terre. Je les appelle comme ça. C'est des noms qui me sont propres, hein. C'est pas quelque chose que j'ai lu dans les livres. C'est vraiment des choses que j'en ai conscientisées pendant mes soins. Donc, j'ai les 7 corps qui sont accolés au corps terrestre et on peut créer en fait en quelque sorte des poches mémorielles. Ces poches, elles peuvent contenir des informations, mais elles peuvent contenir aussi des entités. Donc, ça peut nous ramener aussi sur des lignes de temps anciennes, si on veut, les vies anciennes. Alors, vie ancienne ou un plan qui sont posés d'intelligence artificielle pour en quelque sorte dérober un petit peu, comment dire, notre perception. Donc, parfois, c'est juste un implant, j'appelle ça un implant éthérique. C'est, bon, il y en a d'autres personnes qui parlent de ça, mais c'est des balises répétitrices et qui vont répéter une mémoire et qu'il convient de les enlever. Donc, et il y a tout ça qui se met en place justement pour créer, on va dire, une autre réalité et pour tenir une personne dans une vibration basse. Il s'avère que cette personne que j'ai eue est thérapeute énergétique également. Donc, elle est tout à fait consciente du travail qu'il y avait à faire. Et même par rapport à ce qui est Succube, encore une fois, il y avait des, comment dire, elle avait eu des sensations qui avait eu des choses qui n'étaient pas très nettes. Donc voilà, et c'est en quelque sorte, c'est comme ça qu'on se fait plus ou moins happer. Alors, je vais rassurer tout le monde, c'est quand même assez rare. Par contre, ça peut arriver quand même à tout moment parce qu'encore une fois, on est des bandes passantes. Je ne veux pas faire peur du tout, c'est juste de rester vraiment réaliste dans le monde dans lequel on vit parce qu'on vit dans notre, dans notre pardon, excusez-moi, dans notre réalité
si on veut dire la 3D, qui en sorte une réalité 4D mais densifiée. On vit en quelque sorte dans le monde des entités. Si, voilà, c'est notre terme et qui est quand même euh, blindé d'entités autour. Donc, du coup, il convient de se passer en 5D, si on préfère, pour pouvoir en fait être dans une conscience modifiée et voir tout ce qu'on a, tout ce qu'on a à nettoyer, tout ce qu'on a à faire. Voilà, faut élever sa conscience pour pouvoir vraiment voir ce genre de choses. Et bon, c'est un travail qui demande quand même de la pratique et de la protection. Ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Après, j'ai envie de dire, tout le monde est presque capable de voir. Et surtout, en ce moment, j'ai l'impression que les voiles, ils sont vraiment en train de s'affaiblir et que les gens, ils commencent vraiment à percevoir d'autres plans, plus facilement. Et juste pour revenir à ce que je disais, voilà, ce n'était pas dans le but de faire peur du tout, c'est juste des choses qui sont, c'est des bandes passantes. Et si on va côtoyer quelqu'un qui a sombré, parce qu'on sait il y a d'autres âmes, hormis que l'âme humaine sur Terre, si on arrive à côtoyer une personne comme celle-là, bah, il se peut qu'on se chope des choses. Ou même qu'on en est, moi, c'est ce que je dis aux gens la plupart du temps, c'est pas parce qu'on reste dans le canapé assis que qu'il n'y a pas de danger. Donc, j'encourage tous ceux qui ont quand même des capacités à les utiliser et à avancer parce que c'est pas ça qui vous fera être pollué davantage, si on préfère. Il y a des gens qui n'ont jamais rien fait, qui sont pollués sans cesse parce que ils ne font, ils ne font rien en quelque sorte consciemment mais inconsciemment, ils y travaillent. Et on va y revenir après avec le monde du rêve. Ça peut expliquer aussi pourquoi certains d'entre vous sont aussi fatigués et qu'ils ont en quelque sorte peut-être des prémonitions, des choses comme ça. Donc, Donc un thérapeute, donc cette dame qui est donc que tu as reçue, donc elle est thérapeute énergétique. euh, Ça veut dire en somme que les thérapeutes énergétiques ne savent pas forcément disons, se nettoyer eux-mêmes par exemple, toi, est-ce que tu arrives à te nettoyer, enfin, à nettoyer ton énergie toi-même ou tu dois aussi consulter quelqu'un d'autre que tu connais est-ce que comment, tu vois, c'est un peu cette notion du cordonnier qui est le plus mal chaussé quelque part, qui n'arrive pas qui arrive à agir sur les autres, mais pas sur lui-même. Puisqu'on dit qu'un tarologue, par exemple, ne peut pas tirer des cartes pour lui-même, alors qu'on dit on ne peut pas. Bien sûr que oui, on peut, mais je veux dire, c'est pas. on n'est pas neutre. Là-dessus, On on n'est n'est pas pas neutre. neutre. C'est Qu'est-ce pas que tu en pareil. penses là? Ouais, au niveau énergétique, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut. Cette dame Selon aussi moi, se chope sans doute, j'imagine, se chope des énergies négatives des patients, enfin des clients plutôt qu'elle a. Et donc, enfin, il doit y avoir quand même quelques techniques. Alors là, je mélange tout un peu dans les questions, mais est-ce que globalement, pour rester un peu sur une question, sur un sujet, est-ce qu'il faut obligatoirement passer par quelqu'un d'autre pour se purifier si on est soi-même thérapeute énergéticien? alors non, non, c'est pas obligatoire, mais comme je l'ai dit, on est tous complémentaires. Oui, Donc, voilà, tu c'est seras ça. peut-être mieux nettoyé par quelqu'un d'autre. Alors, qu'on soit bien d'accord, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas la question de faire peur. Les parasitages qu'on peut subir parfois, c'est peut-être des araignées métalliques, des petites âmes, des voiles. Bon, sauf si on a vraiment des trucs qui sont renvoyés comme la magie noire ou autre. Ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être envoyées par quelqu'un. Généralement, c'est pas des choses qui se chopent bah, quand tu vas au magasin. Généralement, c'est voilà, c'est plus voilà, je vais pas je vais pas trop avancer dans le sujet, mais c'est vraiment des choses qui sont envoyées à la personne. C'est des attaques ou même des attaques de l'ombre. Parfois, on peut être attaqué, avoir un petit couteau, bah, quelque chose comme ça. Par exemple, ici, moi, c'est un de mes points faibles, avoir un couteau ici qui est planté, et ça, c'est des attaques de l'ombre. Avoir des flèches éthériques, des choses. Même une personne qui, par moment peut pester contre toi, peut t'envoyer une flèche, si tu préfères. Donc, même si elle n'a pas conscience de ce qu'elle est en train de faire. Donc, ça peut effectivement produire des énergies et des énergies d'attaque. Voilà, on va faire la chose comme ça. Alors, pour se nettoyer soi-même, oui, tout à fait, on peut. Alors, quand c'est vraiment des gros trucs, et c'est là que, bon, je ne me fais pas de pub du tout, mais c'est là que j'interviens
quand il y a vraiment des gros trucs, on va dire des grosses entités, des gros nettoyages, des gros parasitages, bon, c'est vrai que tout le monde n'est pas en mesure de le faire. Moi, je l'étais pas peut-être il y a 3 ans en arrière. Mais voilà, il y a une évolution qui est faite, il y a un travail qui se fait, il y a une évolution de l'âme et il y a beaucoup de vies. Bon, pour ceux qui croient à la réincarnation, bien sûr, il y a beaucoup de vies qui sont derrière, déjà en train de travailler sur cette même capacité. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Si on a une prédisposition qui arrive en enfant pour ça, c'est quelque chose qui vient déjà derrière. Une vie, deux vies, trois vies, quatre vies, c'est comme le magnétisme. La personne qui va faire des soins énergétiques, bon, et il faudra qu'elle commence à un moment. Il y a des chances que elle va commencer peut-être dans cette vie, mais elle aura peut-être déjà aussi eu des expériences par le passé. Alors, pour se protéger, moi, des techniques de nettoyage, moi, ce que j'emploie, c'est quand je me mets sous la douche, moi, je suis en affinité vraiment avec l'eau. C'est mon affinité. Moi, quand je vais dans la rivière, je me place sur un rocher, j'ai l'eau qui traverse dans tous les sens, je ferme les yeux et je me laisse traverser comme si l'eau, elle me propulsait, qu'elle me traversait entièrement et ça peut aider à nettoyer. Bon, selon ma vérité, encore une fois, hein, voilà, c'est pas, j'ai pas la vérité absolue, mais moi, je me nettoie comme ça. Je me nettoie également à la douche ou alors, des fois, je ferme les yeux et j'essaie de visualiser si j'ai des choses ou pas. Si je ne suis pas rassuré, bon, pour ceux qui ont quelqu'un autour, c'est possible de faire. On demande toujours à quelqu'un de jeter un coup d'œil parce que, comme je l'ai dit, on est tous complémentaires et chacun a son domaine bien précis. Même si on fait du nettoyage, c'est vrai, comme tu dis, les cordonniers sont souvent les moins bien chaussés. Et en fait, il y a des choses, parfois, elles peuvent rester. Alors, pour revenir juste sous la tarologie ou la voyance, en fait, ce qui fait sous la personne qu'elle ne puisse pas trop se tirer les cartes, on peut le faire. C'est que quand, par exemple, je pose une question, quand est-ce que je veux rencontrer l'amour, bah, on s'attend déjà à une réponse. Et donc, cette énergie d'attente, elle place. Alors que quand on se nettoie, on ne s'attend pas à avoir d'autres choses. Admettons, tu vas nettoyer, par exemple, si tu sens un poids ici, tu vas le sortir. Bon, tu peux voir, si tu as la capacité de voir vraiment ces âmes ou ces entités, bah, tu peux la choper, tu peux la sortir. Voilà, tu peux faire les choses comme ça. Mais généralement, tu dois demander. Après, on peut se nettoyer avec le feu divin si on veut, la lumière. Il y a énormément de choses. Moi, ce que je fais, c'est quand je suis sous la douche, je visualise de la lumière qui tombe comme s'il y avait un tamis et qui descend jusqu'aux pieds pour tout enlever. Et au-dessus, bah, je suis placé sur un petit rocher avec mes pieds et autour, il y a de la lave de volcan qui brûle et en fait, ça permet de brûler les impuretés. On renvoie à la terre en quelque sorte l'énergie qui ne nous appartient pas. Dans le sens de dire que parfois, il faut rester aussi lucide que certaines entités ne partent pas comme ça. Il faut vraiment aller, si on veut, faut vraiment, bah, c'est comme qu'on en est, et encore une fois, selon ma vérité, faut y aller comme si on était en mode combat, mettre l'armure, mettre l'épée, la choper et malheureusement trancher, brûler, parce que il y a des entités, par exemple le succube, si on tranche, comment dire, ils se reconstruisent. Voilà. Ah, Oui. comme les lombrics, les vers, là, ceux qui ont fait l'expérience de couper un verre en deux, qui se... Ouais, voilà. Ben, en fait, eux, ils se recollent apparemment. Moi, c'est ce que j'ai vu lors d'un soin il y a quelque temps et j'ai eu un retour à propos par rapport à ça parce que je l'avais pas brûlé, j'avais oublié de le brûler une fois que j'avais coupé, mais il y avait tellement de trucs que, ben, en fait, j'ai fait une petite inattention. Bon, pour la personne, ça n'a pas porté préjudice. Pour moi, ça m'a juste valu un coup aussi. Donc, une fois que tu vois, bah, tu chopes, bah, tu brûles. Il faut soit remettre en feu, soit le remettre dans la lave d'un volcan. Moi, je travaille comme ça. Après, c'est ma façon de faire. Ça ne veut pas dire que ça va parler à tout le monde, mais c'est juste pour dire qu'il faut vraiment brûler en quelque sorte et faire les choses dégagées. Donc, voilà, comment dire, c'est pas en envoyant parfois juste l'énergie qu'on va sortir une entité. C'est un peu comme le principe de la sauge. La sauge, elle harmonise bien, elle nettoie beaucoup d'énergie, mais s'il y a vraiment quelque chose de lourd, malheureusement, je le dis, ça ne suffit pas. C'est en quelque sorte, c'est du vu et du vécu. Voilà. Donc, comme on en parlait en off, moi j'ai la capacité de les voir, comme je disais, comme c'était pas à toi, mais à ta compagne, je lui disais, il y a quand même une âme qui est ici dans la pièce. Donc, voilà,
c'est pour ça que j'en ai une toute autre approche peut-être de ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut toujours avoir un peu de respect pour ce qu'il y a en face. Même si on sait qu'il faut enlever, il faut rester quand même dans le respect et ne pas se croire invincible, se croire... parce que bon, je vais le dire, et encore une fois, c'est pas pour faire peur. Je sais que je le dis tout le temps et que je n'en rappelle pas, mais les succubes, c'est un démon, c'est pas ce qu'il y a de pire. Il y en a des choses qui sont vachement pires. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Dans Donc, l'hiérarchie, c'est pas les pires, quoi. non, non, c'est plus ou moins, si on veut, les larbins, en quelque sorte, qu'on envoie faire le sale boulot. Si... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, Alors, tu parlais justement tu évoquais justement la thématique que j'adore, c'est les rêves, hein, comme tu le sais, ou en tout cas, bon, ce que je peux appeler moi plutôt les songes ou les voyages dans l'astral, parce qu'au final, les rêves que je fais la plupart du temps, alors soit oui, ce sont des, quand on dit, quand moi je le définis comme ça, le rêve en général, c'est plutôt on va dire des informations. Que tu as reçues, des informations que tu as reçues dans la journée ou dans la semaine, ou des choses qui t'agacent dans le moment, je sais pas, payer une facture, ou alors rencontrer, donc rencontrer un nouveau patron pour un boulot, ou alors ou peut-être quitter le boulot dans lequel vous êtes. Enfin, ça peut être des choses un peu très banales et que tu vas commencer à amasser et mélanger et en faire au final ben, un petit peu comme je le dis à chaque fois, comme dans l'intelligence artificielle, vous avez finalement des commandes, des prompts qu'on appelle en anglais des prompts, où on insère des mots-clés et l'ordinateur, puisque c'est de la fausse intelligence artificielle, on avait déjà fait une émission avec Fabio il y a quelques semaines. euh, donc c'est voilà, on insère des mots et il va vous sortir une image sur ce que vous venez de dire qu'il faudrait qu'il apparaisse quoi. En somme, pour moi c'est un peu ça le rêve entre guillemets simple, le rêve qu'on peut faire un peu tous les jours. D'ailleurs, en ce sens, je trouve que les cauchemars, moi en grandissant, disparaissent. J'en ai fait énormément quand j'étais petit, comme beaucoup d'enfants en fait, hein. Et étrangement, la vraie notion de cauchemar, qui est angoissante, qui est, voilà, bon, un cauchemar, quoi, c'est vraiment, a disparu. Par contre, il y a des choses qui reviennent souvent, il y a des thématiques qui reviennent souvent. En ce qui me concerne aussi, hein, c'est pas non plus ici une, une consulte que je fais avec toi, Joao. C'est simplement dire que voilà, il y a des rêves par contre qui moi me posent plus problème, c'est dans le sens où, comme je l'ai déjà dit, pour ceux qui me connaissent, qui ont déjà participé à des lives où je parle de ça, où j'ai l'impression vraiment de connaître des gens de l'autre côté et des personnes que je ne connais absolument pas par contre ici dans ma vie de tous les jours, dans ma vie privée quoi. Et mais dans les rêves, je les connais, ils me connaissent. Il y a des visages vraiment, c'est pas des visages que j'ai déjà rencontrés, hein, comme on pourrait croire, qui seraient, tu sais, un amalgame de visages que tu connais, que ton soi-disant cerveau. Ça, il faut arrêter avec le. Je dis ça aux gens, je dis ça aux auditeurs, il faut arrêter avec le cerveau. Cerveau, ok, il y a des pulsions électriques, il y a tout ce que vous voulez, c'est un ordinateur, il n'y a pas de problème. Mais des rêves pareils, c'est pas le cerveau qui les produit, hein, c'est autre chose. C'est le cloud. C'est le cloud. C'est vraiment, voilà, c'est autre chose. Donc tout ça pour dire, parce qu'il n'y a pas de question, c'est que là aussi on peut rencontrer, et ça c'est ce que tu voulais aussi dire, c'est qu'on peut aussi rencontrer, croiser, et pourquoi pas amener avec soi quelque part ces succubes ou en tout cas ces entités. euh, malgré nous. Je veux dire, voilà, comme tu parlais des gens qui ne sont pas forcément dans l'énergétique et qui ne sont pas forcément éveillés à quoi que ce soit, mais ils font ces rêves et alors peut-être que quelque part, ils les récupèrent ici. Parce que quelque part, le rêve, c'est une porte. C'est une porte, c'est exactement comme faire une enquête médiumnique sur, tu sais, comme certains font, des équipes d'urbex ou des équipes tout simplement de paranormal, là, où ils commencent à poser des questions. Alors ça, c'est un sujet qu'on fera un jour. Peut-être sur la chaîne, mon avis là-dessus. Bref, je vais pas le développer parce que sinon ça va être très très long. Mais, euh, mais voilà, globalement, les rêves, le voyage astral, pour moi, ça, c'est la même chose en fait. Pour moi, c'est exactement la même chose. Ceux qui disent qu'ils le contrôlent, et je suppose que ça t'est peut-être déjà arrivé, bah, pour moi c'est exactement une des mêmes fréquences, une des mêmes, en tout cas, une des mêmes façons
de voyager, quoi. Sauf que le rêve, entre guillemets, celui que vous faites la nuit, vous le contrôlez pas. Alors, il y en a qui savent le contrôler, mais ça, c'est encore un autre débat aussi. Là, je crois que quand vous faites métro, boulot, dodo, du lundi au vendredi ou au samedi, je crois que vous ne posez pas la question. Vous dites pas, tiens, je vais rêver de quoi? Je vais prendre quel épisode sur Netflix cette nuit, quoi. Donc, ah, voilà, c'est. Et tu voulais en reparler par rapport à justement ce que tu disais avec les entités aussi. Oui, alors ce que tu dis par rapport à Netflix, c'est assez intéressant parce que en fait, la télé aussi et ce qu'on voit peut conditionner en fait notre rêve. Alors, on peut faire ce qu'on appelle vraiment du rêve et qu'on est vraiment dans notre ligue, c'est notre subconscient qui se fait des films si on veut rester tout à fait banal. Par contre, la plupart des sorties qu'on fait, c'est des sorties de corps et c'est une sorte de voyage astral, mais c'est côtoyer d'autres dimensions. Alors, on sort dans une autre dimension, quand notre corps est en éveil, ben notre âme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle travaille toujours. Donc, notre âme, elle part sur un autre plan, et des fois, il peut, effectivement, comme tu le dis, on peut ramener des choses avec nous. Alors, je le rassure, ce n'est pas le cas souvent, ce n'est pas tout le temps, parce que généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en quelque sorte coupé de notre corps, il y a la célèbre théorie du fil d'argent, et en fait, on est quand même ramené chez nous, normalement en sécurité. Et bon, encore une fois, il y a peut-être des gens qui ne croient pas à ça. Il y a des guides, il y a des êtres de lumière, des êtres supérieurs qui sont là pour nous aider, pour nous épauler. Même si on n'a pas trop la confiance, si on n'a pas trop la conscience et si on n'a pas trop envie de croire, ces entités aussi, mais des entités de lumière, cette fois-ci, elles sont là. Donc, par moment, on est peut-être extrait d'un rêve par quelqu'un et juste parce qu'on était peut-être mis un peu en danger. Donc, voilà. Alors, effectivement, ce qui se passe et qui peut, par rapport à ce que je disais tout à l'heure au début, c'est qu'en fait, en ce moment, l'énergie, elle est quand même un peu trop à son palier vibratoire très élevé. Donc, il y a beaucoup de monde qui s'est éveillé, il y a beaucoup de monde qui sort de corps sans avoir la notion. Pendant la nuit, on peut avoir des rêves. Alors, je vais illustrer la chose. Quand vous touchez, par exemple, une table, quand vous serrez la main, il y a des personnes qui vont sentir ce genre de manifestation en rêve. Alors, c'est pas du rêve, c'est vraiment des sorties astrales. C'est vraiment des, si on veut, des passages dans d'autres plans dimensionnels, pardon. Donc, automatiquement, on est en train de mener une autre vie. Il y a beaucoup qui nettoient la nuit. J'en connais quelques-uns. Ils vont dégager des entités, ils vont nettoyer des lieux. De mon côté, ça m'arrive souvent de me voir dans des décors un peu bizarres parce que je ne sais pas trop où je suis emmené, je connais pas les décors, mais qu'il y a des choses à nettoyer. Il se peut des fois qu'on rêve aussi qu'on rêve, enfin, qu'on soit dans des combats, si on veut, c'est qu'on est en train de travailler. Pour certains, on peut travailler des mémoires qu'on a à libérer, mais comme on peut travailler, en fait, si on veut, pour l'humanité, on est en train de nettoyer un peu le terreau qu'il y a derrière. Parce qu'encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans pour moi, on est vraiment dans une sphère 4D. Simplement, on est dans cette 3D matérielle qui fait justement ah zut, comment je le disais tout à l'heure, notre densité. Voilà. Donc voilà, et c'est pour ça que ça peut en quelque sorte expliquer le pourquoi on côtoie toutes ces entités-là. Parce que quand on est dans les plans supérieurs, ces choses-là, elles cessent d'exister parce qu'ils ne savent pas monter plus haut. Ils arrivent à un moment et ils ne savent pas monter plus haut. Donc là, on est vraiment entre le passage. Et par exemple, bah, quand on rêve, on peut soit rejoindre, on va dire, notre famille d'âme, si on veut. On peut rejoindre vraiment notre fratrie et en fait, on part de cette dimension vers une autre dimension. Mais comment on peut rester dans cette dimension et avoir, bon, encore une fois, la mission de faire ce nettoyage et de commencer à dégager des lieux pour préparer le terrain. Il y en a beaucoup, beaucoup de monde qui le fait. Peut-être que beaucoup de monde qui entend la vidéo et qui vont entendre cette vidéo ben, vont se reconnaître dedans. Alors, il faut pas avoir peur. Généralement, quand on déclenche une sortie astrale, c'est qu'on a envie de le faire. Pour moi, à mon sens, là, c'est dangereux
Parce que, en fait, on est en train de déclencher quelque chose qui n'a peut-être pas lieu. Bon, si on se couche et que, par exemple, admettons, en après-midi, on a envie de faire une sieste et qu'on part, ben, on part, on peut rien y faire. Le soir, c'est pareil. Par contre, quand on se dit, bon, ben, je vais me couper et je vais essayer de me projeter en astral, oui, tout à fait. Par contre, avec des précautions. Donc, c'est des choses que, bon, je vais pas dire que je déconseille, chacun fait ce qu'il veut, mais à mon sens, c'est des choses qu'il faut avoir une certaine maîtrise pour faire, pour les faire et ne pas se mettre en danger surtout parce que faut savoir que, ben, il y a beaucoup de choses. Bon, on en a parlé l'autre jour justement des Walking qui sont un petit peu de retour sur Terre. Donc, il y avait un moment qu'on n'entendait plus parler et là, on entend un peu parler. Donc, faut quand même faire gaffe à tout ce qui est environnant parce que en étant des bandes passantes, voilà, c'est le même principe que quand on part, par exemple, en état de conscience modifié pour faire un soin, pour faire un nettoyage, ou qu'on a envie juste de se connecter à quelque chose de plus grand pour être, bah, pour se sentir mieux. Voilà, ça arrive à beaucoup de gens qui essayent de s'évader un petit peu de la réalité de Terre et d'essayer de se sentir un peu mieux, il faut vraiment se protéger, de bien se protéger avant. Voilà. Après, la protection, c'est vraiment superlatif. Il y a des gens qui vont vouloir faire des petits rituels avec des bougies ou autres. Chacun a sa propre méthode. Ça, c'est, voilà, c'est plus à la personne de savoir ce qui lui parle le plus. Mais faut vraiment se protéger. Voilà. C'est vraiment cette notion que j'ai, et le message que j'ai à passer. Et de toute façon, la protection, la méthode, là où les méthodes de protection qu'on peut utiliser, de toute façon, je pense qu'elles sont, si on n'a pas de bouquin ou si on n'a pas forcément envie de chercher sur Internet parce qu'il y a énormément de choses à le faire, ben, moi j'ai envie de dire, sentez-le comme, accueillez justement la manière dont vous allez le faire, la méthode dont vous allez le faire. Et ça va venir tout seul. Je veux dire, vous allez sentir de vouloir peut-être allumer une bougie. Vous allez peut-être sentir de vouloir peut-être éventuellement un petit peu fumiguer, bien que ça, c'est encore aussi à discussion. Mais enfin voilà, on peut, en tout cas, prendre une douche, comme tu disais, ça, je suis tout à fait favorable à ça. Un bain avec du sel, par exemple. Ce sont toutes des idées. Voilà, c'est toutes des choses que vous devez sentir vous-même. Et je pense que c'est une des meilleures méthodes, c'est parce elle sera vôtre en fait cette méthode. Elle vous correspondra et surtout vous pourrez sentir ou pas si ça vous correspond et si ça vous fait du bien. Et si vous savez pas, alors éventuellement, voilà entre guillemets consulter, en tout cas, bah, pourquoi pas ici, Joao et voilà. Mais sinon, globalement, je crois que c'est une des meilleures méthodes, c'est vraiment de sentir laquelle est la plus accueillante pour vous, parce que de toute façon, on est tous différents, hein, quelque part. Ça, c'est très, très important à dire aussi. Nos ressentis sont différents aussi. Et comme tu disais, ben, on est malgré nous quelque part des passoires, mais voilà, sans de nouveau. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est la non-peur. Parce que je pense que d'office, il y a des gens qui, tu vois, c'est ça que je regrette un petit peu avec finalement bah, pas mal de thérapeutes ou pas mal de gens, c'est que voilà, ce sont des personnes qui vont peut-être aussi insuffler une certaine peur pour finalement faire des dépendants, des dépendants non pas affectifs mais commerciaux, dans le sens que, en disant que voilà, vous savez les entités elles sont là tout le temps, faudrait peut-être consulter. Enfin, tu vois, c'est des gens qui créent aussi des peurs. Et grâce à ça, grâce à la peur, ben, on contrôle finalement une personne, on le sait très bien. On contrôle son conscient, son inconscient, son être tout entier. Et en fait, c'est des personnes qui vont devoir aller consulter tout le temps, parce qu'elles ne vont plus pouvoir, tel quelqu'un qui marche avec des béquilles, essayer de marcher justement sans béquilles et faire attention un petit peu à leur discernement, et surtout à cette force de dire non, je n'ai pas peur, il n'y a rien qui puisse m'atteindre. Et déjà, rien que ça, c'est déjà énorme, ça fait une protection. Je dis pas que c'est la protection, mais c'est déjà une protection qui est vraiment, qui est, je trouve, primordiale, quoi. Et enfin voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse thérapeute. Et sinon c'est vrai que voilà, les rêves, comme tu le dis, ce sont de toute façon des voyages dans l'astral, ça j'en suis certain. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires qu'est-ce que vous avez déjà pu faire comme voyage en astral, ce serait intéressant. On pourrait peut-être faire, pourquoi pas, un direct avec ça. Je peux me Et donc, permettre, voilà. juste me permettre. Oui, oui, Jo, vas-y.
Il y en a qui veulent partager un petit peu. Bon, si je peux aider, je le ferai dans les commentaires. Il y a pas de souci. Alors, juste, je vais rebondir un petit peu sur le sujet épidermique que tu viens d'évoquer juste avant, parce que moi, ça me fait gratter. Alors, surtout, soyez souverain. Alors, il y a personne qui peut vous dire quoi faire. Il y a personne qui peut vous dire qu'est-ce qui est bon pour vous? Alors, on peut émettre effectivement des conseils, c'est pas la question. Par contre, quand il y a, admettons, une personne qui vous dit non, mais admettons, enfin, je vais pas parler de mes confrères parce que chacun fait ce qu'il veut, mais sincèrement, quelqu'un qui vous dit vous avez au moins pour 10 séances avant d'être totalement propre, je vous le dis sincèrement, fuyez. Une personne qui vous dit, par exemple, et ça c'est du vécu avec moi, qu'un nettoyage dure 15 jours, mais fuyez aussi, parce que c'est généralement ces gens-là, bon, font ce qu'elles veulent, c'est leur problème. Le karma s'en chargera d'elles et de toute façon, elles récolteront juste ce qu'elles auront semé. Mais voilà, encore une fois, on n'est pas là pour parler de mal de personne. Peut-être que dans la réalité, c'est juste ça qu'elles savent émettre. Donc voilà. Mais sincèrement, quelqu'un qui va essayer de vous prendre votre souveraineté, en plus de prendre l'argent, hein, bien sûr, parce que ça a un coût financier. euh, Sincèrement, je vous le dis sincèrement encore une fois, mais c'est à bannir parce que vous allez être juste mis dans un état, on va dire, de peur. Et en fait, ce qui nous est demandé, c'est de ne pas avoir peur. Alors, on a tous des outils, certes qu'on en est fortement attaqué. Bon, et encore une fois, il n'y a pas toutes les personnes qui auront des entités sur elles. Il faut pas avoir peur de ça. Et si effectivement, il y a des cas, par exemple, comme certains thérapeutes, comme moi, ça a pu m'arriver également de me choper des choses par le passé parce qu'on est assujetti, parce qu'on est, comment dire, on est tous des vortex énergétiques en quelque sorte, ça faut le savoir. Mais comme on est en plus dedans et qu'on n'a pas conscience, ça je parle vraiment pour mon expérience personnelle, qu'on n'a pas conscience de nos capacités à un moment, en fait, les choses elles viennent se greffer tout naturellement parce que vous êtes une pile énergétique pour elles. Et eux, ils viennent pomper. Voilà, c'est si simple, si on veut, c'est si simple que ça. Donc, à un moment, il faut se demander de l'aide pour il faut demander de l'aide pour se nettoyer, pardon. Par contre, ce n'est pas tout le temps, parce que dès le moment que vous prenez votre souveraineté et que vous dites stop, je ne veux plus de ça, j'interdis toutes sortes de parasitage, moi j'utilise cette phrase tout le temps. J'interdis tout parasitage. Je ne dis pas, parce qu'il n'y a pas de méthode 100% efficace. Ça, on va pas se mentir. Il n'y a pas de protection ad vitam aeternam et il n'y a pas non plus de méthode de nettoyage ad vitam aeternam. Ça, malheureusement, on continue toujours d'émettre, mais quand on est centré dans notre boule de lumière et qu'on est vraiment je vais pas dire sûr, mais qu'on est vraiment en accord avec nous-mêmes et qu'on est dans notre voie et qu'on se dit, OK, je sais que tout ça existe, mais je n'ai pas peur parce que bah, c'est juste quelque chose qui fait partie de cette multidimension qui existe autour de nous. Bah, en fait, pour moi, la moitié du chemin, elle est faite. Voilà. Même 75% du chemin, il est fait. Parce que vous ne cédez plus votre souveraineté à quelqu'un d'autre. Par exemple, admettons, je vais prendre un exemple vite fait. Madame a une entité, elle vient, elle appelle, je veux faire un soin. 15 jours après, oui, mais écoutez, si je me sens pas bien, non, stop quand même, faut voir, je vais quand même regarder, bah, il y a quelque chose, on enlève. Madame, maintenant, essayez de, en quelque sorte, de vous recentrer parce que bon, la peur, l'anxiété, on a vu ça avec ce qui vient de se passer depuis 2020. Tout ça, ça peut générer des failles. Et en fait, c'est dans ces failles-là que les choses elles viennent se greffer. Or, s'il n'y a pas de faille, pour rentrer, il faut taper. En quelque sorte, c'est comme quand tu as une porte blindée. Si tu veux rentrer, il faut vraiment y aller. Je sais que c'est une image un peu bizarre, mais quand on a une petite porte en bois, bah, on met un coup de pied, bah, la porte elle est grande ouverte. Quand on met une porte blindée, bah, en fait, il faut vraiment y aller pour rentrer. Et donc, c'est cette consolidation intérieure que les gens doivent, en quelque sorte, prendre en compte parce que rien ne passera par l'extérieur, tout passe par l'intérieur et tout passera par vous-même. C'est pas, c'est pas par des personnes comme moi qui sont là en quelque sorte pour aider, pour nettoyer différentes choses. Bon, c'est sûr que des fois, il faut nettoyer un peu les entraves involutives parce il y a quand même du terreau à déblayer, si on veut dire. Mais il ne faut pas, hormis ça, il ne faut jamais céder sa souveraineté et mettre sa vie en quelque sorte en pause dans les mains de quelqu'un d'autre. Déjà, si la personne, elle est correcte, enfin, elle ne voudra pas de votre vie dans ses mains parce qu'elle aura déjà la sienne et qui est assez
compliqué normalement à gérer parce que combien même on a tous notre terrain à déblayer et c'est pas parce qu'on est des thérapeutes ou qu'on est des médiums ou qu'on n'est pas éveillé ou autre, on a tous notre chemin et notre expérience à vivre. Et il y a des choses où, par exemple, toi, tu vas être déjà 100%, 150% plus avancé que moi. Et il y a des choses, ça sera l'inverse. C'est pour ça qu'on est tous complémentaires, on est tous là où on doit être et il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. C'est pas parce qu'on a un, il y a des capacités. Peut-être que moi, je sais bien faire les nettoyages et faire les soins, mais peut-être que en face, bah, toi, tu fais métier tu fais tes interviews, tu le fais vachement mieux que moi. Donc voilà, c'est juste pour illustrer que bah, chacun a ses compétences et a ses capacités. Et il n'y a pas de personne qui est moindre que l'autre. Voilà, c'est chacun, voilà, chacun dans son domaine et dans ce qu'il aime faire. Voilà. À bout d'un moment, peut-être que ça changera, peut-être que monsieur, bon, je parle de mon cas personnel, a envie d'arrêter d'être routier ou qu'il est contraint de le faire, mais et qu'il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre après. Mais tant qu'on fait ce qu'on sait faire et que ça nous plaît, ben voilà, on est avancé sur notre chemin. Et encore une fois, il n'y a pas une personne qui est meilleure que l'autre. Ça, c'est ça, c'est des foutaises, quoi. Bah C'est ça me rappelle enfin, ce que tu dis, de toute façon, ça s'applique pour et à la fois le monde des entités et à la fois notre monde terrestre, malheureusement. Encore une fois, voilà, comme tu viens de dire, ne vous protégez-vous de toute personne, de toute entité, de toute, finalement, de tout individu ou chose qui veulent avoir une emprise sur vous. Là, je parle au niveau, notamment, vous l'aurez compris, des personnes qui vous veulent du mal. Et là, c'est exactement, encore une fois, ce n'est que le miroir, finalement, notre monde terrestre n'est que le miroir de ce qu'on ne voit pas, quoi. C'est vraiment, c'est Alice au Pays des Merveilles, quoi. C'est vraiment, voilà, il y a vraiment un miroir avec ça. Il faut vraiment prendre conscience que toute manipulation peut être faite sur toutes les strates, finalement, et voilà, quoi. Et ce que aussi je voulais dire, c'est que, voilà, notamment, se purifier, c'est aussi, ça, on le sait très bien, enfin, je veux dire, pas refaire un sujet là-dessus, mais c'est un peu à chacun à voir un peu midi à sa porte à ce niveau-là. C'est que on sait très bien que toutes les influences extérieures, qu'elles soient de distraction, comme justement des émissions de la télévision ou du cinéma qui est finalement très intrusif au niveau comment est-ce que je veux dire ça, au niveau ressenti, donc intrusif, c'est des films de violence, des films voilà, d'épouvante, etc. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, il n'y a pas de problème, mais voilà, juste faites attention, la nourriture aussi, enfin voilà, les alcools, les drogues et compagnie. On va pas redire chaque fois les mêmes trucs, mais je pense que voilà, ça c'est encore une fois, chacun euh, à, à évoluer aussi à sa manière, mais à prendre surtout conscience. En fait, c'est ça qui nous est demandé, c'est de prendre conscience que tout ça existe, mais sans rentrer dans cette parano. Donc, c'est juste la bonne balance de se dire, OK, il y a des entités, on n'est pas plus fort qu'un autre, ou comme tu viens de le dire, on n'est pas plus haut que quelqu'un d'autre, et même pas qu'une entité, parce que les entités, comme tu as très bien dit, malgré qu'elles sont négatives, il faut quand même avoir ce respect, parce que sinon on devient comme l'entité qu'on veut combattre, entre guillemets, et on en devient donc aussi ridicule, et surtout que ça peut être très dangereux à ce moment-là, parce on va vibrer de la même manière que cette entité-là. oui, et Et généralement, on a tendance à se mettre sur un voilà, piédestal, n'est pas voilà, le nôtre. Alors, je ne vais pas voilà. dire on est puissant, on est créateur. Simplement, faut quand même rester humble et pas se prendre au-dessus de tout. Je vois par exemple la personne qui se met sur son palier numéro un, je suis le meilleur. Voilà, c'est des choses qui sont absolument à pas faire. Alors, il faut avoir confiance en soi. Ça, c'est pas du tout la même chose. Se faire confiance, croire en soi, tout à fait. Il faut avoir confiance dans les capacités qu'on a, mais pas tomber sur une tendance égotique de se dire, ouais, mais j'ai affronté ci, j'ai affronté ça, je suis le meilleur. Personnellement, je remets parfois, quand j'ai des choses, j'ai pas un pied en retrait. Pas du tout, parce que j'ai confiance dans ce que je fais, mais j'y vais aussi avec ce respect de me dire qu'est-ce que je vais rencontrer. Bon, généralement, je me pose pas la question, mais quand on rentre, par exemple, dans un nettoyage, des fois, la question, je vais pas dire qu'elle s'évoque, mais
on rentre à tâtons en se disant qu'est-ce qui va être là parce qu'on n'a pas envie en quelque sorte non plus d'être, je vais pas dire débordé, mais de se frotter à des choses qui sont vachement plus puissantes. Bon, généralement, quand on rentre sur un soin, ça c'est un aparté, on a l'accord de l'âme, donc généralement c'est bon. Mais il se peut que si on est dans une tendance égotique, qu'on se ramasse des choses qu'on n'a même pas conscience qu'elles puissent exister, hein. Ça, c'est vraiment des choses à faire attention. Après, tout le monde a besoin, en quelque sorte, de se faire aider à un moment, de demander de l'aide, ce n'est pas grave, ce n'est pas une honte. Par contre, il faut juste pas tomber sur des dépendances, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure. Et je trouve il vaut mieux en parler. Franchement, faut pas hésiter à en parler parce que, encore une fois, je dis, n'ayez pas, ne vous focalisez pas sur ce que l'ingénierie sociale, là je peux la vite le placer, a fait de vous des gens incrédules à tout et des gens qui ne croient plus en rien et des gens qui ne croient ni en la magie ni à l'inverse, disons, tout le côté négatif parce que tout ça existe en fait. Le côté positif, positif magique, positif absolument, oui, bienfaiteur, et puis il y a le côté aussi bien sûr de l'ombre. Tout ça existe, bien entendu. Et je veux dire, n'hésitez pas à en parler. Si vous vous sentez mal, si vous pensez que vous avez quelque chose, n'hésitez pas à en parler parce que je pense que, et faites, alors en même temps, le tri, parce que je sais que le problème dans le désespoir, c'est que on va confier donc son âme, son corps et finalement à n'importe qui. Donc, je sais que c'est un peu compliqué, mais voilà. Faites à ce moment-là appel à des gens voilà, compétents comme Joao ou d'autres personnes. Ça, vous faites votre propre papote. Hein. Moi, je n'ai jamais poussé telle ou telle voilà, personne à aller chez telle personne. Ça, c'est à chacun à voir où vous Et au pouvez ressenti de la rencontrer. personne, en Et fait. voilà. Et surtout c'est de le faire consciemment. Et encore une fois, sans la parano, quoi. Sans cette parano, sans cette peur qui va faire qu'accentuer encore votre mal-être, quoi. Donc, je pense faut réussir à se dire, voilà, mais en tout cas, oser en parler, ne pas dire, ne pas peur de la moquerie, de dire, voilà, et pourquoi pas, je veux dire, quelqu'un qui parle pas, c'est généralement quelqu'un qui va peut-être passer au suicide, qui va peut-être passer à faire un acte peut-être complètement stupide, et il n'y a pas plus stupide que de justement ne pas en parler. Voilà, c'est simplement ça que je voulais dire aussi, c'est très important. Parce que à tout moment, cette vidéo peut être écoutée. Et je sais qu'en hiver, en général, c'est jamais très gai. Là, le soleil revient, heureusement. Mais globalement, voilà, il faut jamais avoir peur, jamais avoir honte de le dire. Et il y a des gens, croyez-nous, il y a quand même il y a des gens bien, pour ne pas dire des gens bons. Donc voilà, quoi. C'est un peu facile. Après, il faut vraiment aller au ressenti, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je t'ai coupé vite Non, fait. c'est Il faut rien. vraiment aller au ressenti. Et si la personne, elle ressent que c'est pas, admettons, monsieur A, c'est monsieur B, il faut s'écouter. Parfois, on fait pas des bonnes expériences, ça c'est du vécu, hein. On fait pas des bonnes expériences, mais qui sont nécessaires aussi à notre avancée. Malheureusement, si on peut, ou heureusement, parce que voilà, le tout aussi, c'est de cultiver par rapport à tout ce que tu as dit, de cultiver le positif et de ne pas être dans le négatif. Alors, on sait que ça existe, il faut être quand même réaliste dans le fond, mais il faut pas l'alimenter. C'est là, c'est tout. On sait que c'est là. Et surtout, il faut pas tomber sur une tendance aussi d'auto-envoûtement. Là, c'est même pas de l'auto-sabotage. L'auto-envoûtement, il est très, très nocif parce qu'on va ressentir des choses qui ne sont pas là, mais que, en quelque sorte, vont se mettre, en quelque sorte, on met comment dire, un voile autour de nous et on se sent complètement parasité alors que parfois, il n'y a rien. C'est surtout ça. Il faut pas avoir peur de ci, il faut pas avoir peur de ça. Oui, effectivement, les travaux occultes, ça existe. Tout ça, ça existe. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est fait, sauf si vraiment la personne, elle est, voilà, si elle est vraiment assujettie à avoir de l'entourage qui est vraiment très, très malsain. Et encore, il faut vraiment passer à un palier qui est très élevé pour qu'il y ait des attaques subtiles en quelque sorte de cet ordre-là. Généralement, c'est pas tout le monde qui subit ça, hein. Vraiment, c'est une minorité. Il y en a effectivement, j'en ai déjà vu quelques cas, mais parfois aussi, si on veut,
inconsciemment, comme je disais tout à l'heure pour la flèche, on peut cribler une personne si on parle toujours mal d'elle, par exemple, je t'aime pas, bon, excusez-moi les termes, hein, mais t'es un con, t'es bête, ceci, cela. Si on emploie ce genre de personne avec une certaine intention, en fait, la personne, si elle ne sait pas se protéger, elle peut se retrouver en fait criblée d'attaques subtiles. Donc, automatiquement, c'est des choses que il faudra enlever après et refermer. Et là, par contre, il faut vraiment essayer de contrer pour ces personnes-là en mettant en place une bulle de protection. Bon, pas tout le temps parce que c'est pas non plus très conseillé d'avoir comment dire, une fermeture totale, une bulle hermétique tout le temps, parce que on perd un petit peu, selon ce que j'ai pu constater, on perd un petit peu c'est pas en capacité, mais à ressentir et tout ça. Il faut se protéger au minima, il faut quand même juste garder son énergie, mais sans avoir peur du monde aussi, parce que bah, ça fera peut-être partie de votre évolution, malheureusement, et peut-être qu'il y a des choses qui seront à vivre pour certains pour devenir peut-être thérapeute par la suite aussi, hein. Ça ne veut absolument rien dire. Peut-être que des personnes qui sont ici se retrouvent un peu dans ce cas de figure. C'est peut-être des choses que vous avez à vivre pour pouvoir avancer par la suite. Et que c'est des choses vraiment que, bon, sont pas agréables à vivre, mais que, en quelque sorte, bah, sont nécessaires si on veut à l'avancée. Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir à l'avance et toutes les expériences, généralement, même si elles ne sont pas toutes bonnes à vivre, elles sont bonnes pour notre évolution. Donc, Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je trouve que en se connectant à tout ça, à ce monde de l'invisible, on peut dire ça comme ça, d'avoir cette connaissance, ou en tout cas cette conscience, parce que connaissance, c'est parfois un peu prétentieux, mais enfin voilà, en avoir connaissance, oui, en avoir conscience que tout ça existe, je trouve que ça vous fait, enfin moi en tout cas, c'est ce que ça me fait personnellement, mais je pense qu'il est important de se dire que ça doit vous faire aimer la vie en fait. Ça doit vous faire aimer la vie qui est matérielle, qui est ici, hein, donc cette dimension-ci, comme j'ai toujours une dimension, moi, ça doit vous faire aimer cette vie-ci, cette incarnation, on va dire ça comme ça. Parce que je trouve en sachant tout ça, en ayant conscience de tous ces mondes de l'invisible, et quels qu'ils soient négatifs, qu'ils soient positifs, je trouve que c'est formidable de pouvoir s'en rendre compte là où d'autres n'ont peut-être pas eu la chance. Alors peut-être que ils ont eu peut-être la chance aussi de ne pas les connaître parce que je sais que chez certaines personnes ça peut être troublant et à ce moment-là ça peut disons gâcher peut-être une partie de leur vie, en tout cas une vision de ce qu'elles ont sur notre réalité ici-bas. Mais je pense que même, même si oui, effectivement, il y a des moments où ça pourrait, en tout cas, nous aigrir plus qu'autre chose. Non, je trouve qu'au contraire, ça fait partie d'un tout. Et c'est ça l'alchimie aussi, c'est ça le grand potage invisible dans lequel on est. On n'est pas seul, on n'est pas seul. Et effectivement, et du bon côté et du mauvais côté. Mais peu importe, si vous n'avez pas peur, il n'y a plus rien qui vous atteint. Et vous pouvez se faire que constater. Et finalement, être là parmi tout ça et se dire, OK, bah, j'accueille ça comme j'accueille n'importe quel être humain qui va m'être négatif ou positif. Et ça fait partie de la vie. Et comme tu dis, malheureusement, ce sont des choses qu'on doit, pour certains, enfin, on a tous des expériences comme ça où on doit et vivre du bon et vivre du moins bon. Mais en faire justement une sorte de bilan et pour pouvoir aussi le transformer, comment est-ce que je veux dire ça, ouais, le transformer comme en alchimie, tu vois, le transcender, et pour qu'il devienne le plus lumineux possible et que ça fasse partie de votre vie, quoi. Enfin, je trouve ça magique. Moi, je trouve ça magnifique. C'est une période, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, paradoxalement, je trouve que c'est une période magnifique ce qu'on vit, une époque formidable, quoi. oui, parce qu'en fait, on nous pousse à nous connaître réellement Ouais. et pas que sur notre nature terrestre. Alors, ce qu'il faut de base, après, voilà, on est des êtres spirituels qui viennent vivre une aventure humaine, mais aussi, on est aussi des êtres humains qui cherchons à vivre une expérience spirituelle parce que tout est relié. Et en fait, même si on vient ici, bon, hormis certains cas de figure pour des personnes qui viennent vraiment pour faire de l'équilibre ou autre, tout le monde est là pour, en quelque sorte, pour vivre son expérience à son niveau. Malheureusement ou heureusement, encore une fois, on a des factures à payer. Peut-être qu'il faut juste apprendre à travailler, pas travailler, mais peut-être qu'il faut apprendre à accepter ça. C'est aussi peut-être
enfin, ça, c'est des clés. Une acceptation pour certains. Pour d'autres, ça peut paraître une corvée. Justement, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler avec ce rapport-là. Et tant que ça n'aura pas changé, en quelque sorte, je pense que malheureusement, on sera obligé de composer avec. C'est vraiment ça qu'il faut être conscient. On est obligé de composer avec la réalité. Alors, on crée notre propre réalité, effectivement. Si on décide de quitter son boulot et de se mettre, admettons, à son compte, comme beaucoup de monde l'ont fait maintenant depuis que cette époque, bon, elle n'a pas commencé en 2020, mais à partir de 2012. Mais on va dire plus en 2020, beaucoup de monde s'est mis à son compte. Et ben, les gens, ils ont commencé à créer leur réalité en vivant autrement. Et peut-être que ça, à un moment, ça aura un impact sur toute la population. Mais tant que c'est pas le cas, en fait, on est obligé de composer. Bon, je dirais obligé. Il n'y a rien qui soit obligé, mais en quelque sorte, on est un petit peu tenu de composer avec ce qu'on connaît, la réalité qu'on connaît, parce que pour certains, il y a des crédits, il y a ceci, il y a cela, il y a des obligations, il y a des enfants, et bon, beaucoup de monde ne peut pas se permettre non plus de partir comme ça, parce que voilà, c'est... Bon, après, ça reste du matériel, ça reste du financier, et ça nous est demandé aussi de dépasser ça, mais qu'on soit bien d'accord, on ne nous demande pas non plus d'aller vivre sur un pont. Faut être réaliste. Donc, faut avoir un minima. Donc, il faut vraiment, je dirais, il faut vraiment apprendre à composer. Et si on a vraiment envie de faire autre chose et qu'on peut le faire, par contre, là, il faut pas se poser des questions, il faut foncer. Il faut pas attendre. Il faut pas attendre. Et même qu'on n'est peut-être pas bien dans un travail et qu'on a la solution ailleurs, qu'on a des capacités, qu'on sait faire plein de choses. Et je parle pas que des capacités parapsychiques, hein. Je parle, par exemple, de la personne qui sait très bien faire de la broderie, par exemple, qui sait très bien travailler dans le bâtiment. Ah, il y a peut-être la notion, en quelque sorte, de prendre son avenir en main et d'avancer. Et c'est ça aussi une des entraves qui peut provoquer des sortes de parasitage, c'est qu'on s'écoute pas assez. On ne s'écoute pas assez et il y a notre corps physique qui prend, mais nos corps énergétiques aussi, parce qu'on est contrarié sans cesse. Et bon, là, je tends à dire plutôt que c'est l'âme qui commande. Donc, il y a des choses qui ne dépendent même plus de notre libre arbitre. Moi, j'ai des situations qui m'arrivent, je parle de ça en expérience personnelle. J'ai des choses qui m'arrivent que, en fait, voilà, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si, bah, en fait, il y avait un comment dire, un ordinateur qui était derrière qui dictait les ordres. Oui, je Voilà. vois. Et bon, Qui crée un scénario, quoi. oui, l'âme, c'est l'âme qui pilote en fait en ce moment. Et ce qui ne va pas à ton encontre, par exemple, j'en ai acheté deux, trois bricoles matérielles que je n'en avais pas réellement besoin. Si j'en avais besoin, mais c'était un peu trop de confort, on va dire. Et en fait, l'avenir a fait que bah, je savais que j'en avais pas trop besoin. Ça a fait que ça n'a pas fonctionné quand c'est arrivé. Donc j'ai dû tout renvoyer. Donc voilà, c'est un petit aparté qui est un peu bizarre, mais si vous avez des trucs comme ça, parfois, ce sont des signes aussi pour dire que bah, peut-être qu'il y a quelque chose à changer, qu'il y a aussi quelque chose qui n'a pas lieu, comme là, bon, je n'en avais pas besoin forcément, bon, pas besoin, enfin, dans mon esprit matériel et dans mon mental terrestre, j'en avais besoin parce que c'était pour un élément de confort, mais peut-être que, hormis ça, je n'en avais vraiment pas besoin. Voilà, c'était pas un besoin absolu. Voilà. C'est, C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Je pense que de toute façon, tout ce qui peut nous arriver, qu'on va penser être négatif, est en fait quelque chose qui est tout à fait révélateur d'une situation bien précise et personnelle et qui va faire en sorte que vous allez pouvoir, grâce à ça, d'abord dans un premier temps râler, ça c'est certain, mais dans un second temps, vous dire que ah ben, dans le fond, heureusement que j'ai pas été à cet endroit-là, heureusement que j'ai pas reçu cet objet ou je sais pas ou voilà même si toute chose peut être contrariante, il y a je crois en tout cas toujours quelque chose à en tirer, une leçon, une morale, tout ce que vous voulez, une conclusion et surtout ça nous fait aussi éviter de alors si on prend conscience de ça et qu'on ne reste pas dans la colère et
et dans le déni aussi, parce que c'est très important, hein, il faut, comme tu dis, s'écouter. Je pense que aussi, ce qui est vraiment important à se dire, c'est que, ah bah tiens, dans le fond, cette expérience-là que j'ai vécue il y a 10 ans, eh ben, dans le fond, ça m'a pas valu grand-chose. Et là, bizarrement, tiens, on me demande peut-être de même de reproduire ce que j'ai fait il y a 10 ans. Eh ben non, maintenant j'en ai pris des leçons. J'ai vu que ça m'a servi et pas question de rentrer dans cette boucle dans laquelle on est tous un peu confrontés, hein, parce qu'on parle souvent de matrice, mais dans le fond, la matrice, c'est dans notre propre vie aussi, dans notre propre cycle de vie. Et je crois que la meilleure façon de sortir de notre matrice à nous, à celle qui était individuelle, c'est aussi celle de ne pas reproduire les choses négatives des schémas, comme certains diraient, hein, en psychologie ou autre, et de ne pas reproduire ça. Des rencontres aussi, hein, pareil, amoureuses, et de retomber sur chaque fois le ou la même énergumène qu'on a voulu. C'est vrai, c'est toutes des bêtes choses en fait. Mais vraiment, si vous avez le pouvoir de ça, enfin, je crois que déjà là, comment vous avez acquis une des plus belles, un des plus beaux levels, des plus beaux niveaux de conscience pour vous-même déjà, ça c'est énorme. Et après, pourquoi pas le propager autour de vous, en tout cas à des membres de la famille ou des amis et proches, et de pouvoir dire, tiens, bah, tu vois, moi, j'ai eu telle expérience, je ne l'ai pas reproduite parce qu'on m'a dit que... Et en fait, et si vous ne le faites pas, vous allez certainement vous en mordre les doigts parce que vous allez replonger dans ce même schéma. Et en fait, la vie, c'est ça. La vie, c'est tant que vous n'avez pas compris, on vous le resserre, on vous le resserre, on vous le resserre Oui, et on vous le resserre. on est testé en permanence. Et quand vous avez compris, on vous resservira pas la même chose. On vous fera peut-être un autre service, ça je dis pas, hein, mais voilà. En tout cas, prendre conscience de ça, c'est déjà waouh, waouh, quoi. Mhm. Oui, on est testé en permanence. Mais comme tu disais tout à l'heure aussi, de toute façon, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne doit pas être, c'est aussi parce que c'est soit une protection, soit parce qu'il y a quelque chose de meilleur. Ça me remonte à une phrase que j'en ai canalisée hier justement pour ma page. Et en fait, il y a cette notion justement de protection ou quelque chose de meilleur qui nous attend. Et si on est mis en face, admettons par exemple, comme tu disais, du même genre d'énergumène en relationnel, cette image, elle m'a fait quand même rire, je dois avouer. Bah, en fait, si on est mis toujours sous les mêmes schémas de fond en comble, c'est qu'on a quelque chose à en sortir. Et le jour qu'on sort vraiment, comme tu l'as dit si bien, bah, en fait, ça commence à disparaître et ça laisse place à une autre réalité. Par contre, ce qu'il faut s'attendre, c'est que même quand vous êtes en train de changer d'énergie, que vous avez changé d'énergie, ils vont quand même essayer de vous resservir le même plat en vous disant, est-ce que vous allez essayer de regoûter à nouveau ou est-ce que vous avez compris la leçon et vous allez le renvoyer et demander autre chose? Donc voilà, c'est ça qu'il faut avoir conscience. C'est un peu comme les relations avec des pervers narcissiques. Euh, Tu en attires un, deux, trois. Au bout du troisième, tu as peut-être envie de changer, mais on va t'en placer un quatrième sur un couvert de personnes bienveillantes. C'est probablement un peu différent, mais peut-être que là, tu n'accepteras pas autant les choses. Et là, ça prouve vraiment que tu es en train d'évoluer, ou peut-être que tu le quittes plus vite, ou que tu la quittes plus vite. Ça dépend, parce qu'il y en a des femmes qui sont également comme les hommes, hein. C'est exactement la même chose. Et en fait, bah, comme tu vas quitter plus vite, bah, ton énergie, elle sera vraiment amenée à changer. Donc, C'est comme si on changeait de ligne de temps, en fait. oui, Une ligne de, pas de temps, mais un scénario, en fait, oui, oui. un soi-disant destin, comme on dit. C'est comme si, c'est ça, en fait, c'est ça, c'est ce qui nous est demandé. C'est ça l'évolution, en fait. L'évolution, elle est très personnelle, mais en même temps, cette évolution, voilà, elle peut faire en sorte que vous comprenez tout ça. Ça élève aussi votre âme, hein, pas simplement que votre ego ni rien. Non, non, au contraire, ça, c'est, voilà. Oui, et après, les rencontres, on parle de rencontres, les rencontres qui doivent être faites et les situations qui doivent être, qui vous appartiennent, en quelque sorte, vous ne les louperez pas. Parce que généralement, ces parties-là, je crois que j'en ai parlé sous la première interview qu'on avait parlé, on a des moments de destinée en quelque sorte, et ça dans tous les domaines. En fait, ces moments-là, personne ne peut vous les enlever parce qu'ils ont été actés avant. Par exemple, comme le jour, admettons, où vous allez franchir un palier de plus dans votre évolution. Ça, c'est des choses que
bah, si vous tardez trop, bah, en fait, les guides, en quelque sorte, vous vous laissent aller, et à un moment, ils vous tirent d'un coup parce que vous aurez trop dévié de la situation. Bon, bien sûr, il ne faut pas rester apathique en face de tout ça. Il ne faut pas attendre que ça arrive parce qu'on est créateur de notre réalité en tout moment. Mais si on, comment dire, si on met toujours, tous les jours, des situations en place et qu'on met un peu du sien tout le temps, bah, il n'y a pas de raison pour que les choses elles n'avancent pas positivement. Et bon, déjà, quand on change notre perception de la vie, bon, la spiritualité, c'est vrai qu'elle peut beaucoup aider parce qu'avant tout, selon moi, c'est une philosophie de vie et qui est complètement différente à tout ce qu'on nous a appris à l'extérieur, encore une fois, hein, parce que là, la spiritualité, elle vient de soi, c'est quelque chose qui est, je vais pas dire la connaissance, mais c'est quelque chose qui est inné, en fait, c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on parfois qu'on canalise, si je peux utiliser le terme, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir des illuminations, je fais global, mais ils vont avoir vraiment des illuminations, ils vont comprendre des choses qui, pendant des années, ils n'ont pas compris, alors que c'est sorti de leur intérieur et que, en fait, ils l'ont vu nulle part ailleurs, parce que, bah, forcément, nos plus belles réussites, elles viennent de nous. Il faut savoir s'écouter, en fait. Il faut savoir écouter, justement, écouter, observer l'extérieur, écouter aussi, et en faire quelque chose de, comment dire, une sorte de, ouais, de conclusion. Alors non, peut-être c'est peut-être un mot trop fort, mais conclusion, mais en tout cas, de voir avec, encore une fois, son troisième œil, d'écouter avec sa troisième oreille, comme je dis à chaque fois, de voir les choses différemment. En tout cas, ne pas avoir peur de, parce qu'on vous a appris telle ou telle façon de voir les choses. Non, 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 non. Pensez par vous-même, s'il vous plaît. C'est ce qu'on demande à tous et à toutes. Pensez par vous-même. Et puis surtout, voilà, il y a des réponses qui vont arriver. Posez-vous des questions aussi, hein. Moi, je m'en pose beaucoup. Et souvent, ben, la réponse, si elle est juste, elle viendra comme ça. Elle sera peut-être pas la réponse à entendre, mais ce sera en tout cas, c'est comme si vous parliez à votre moi supérieur ou votre ange, hein, puisqu'il y en a certains qui parlent d'ange. Voilà, enfin, les réponses, elles sont là. Si vous posez les bonnes questions, c'est comme dans le tirage de cartes. Si vous posez des questions simples, des questions qui sont justes, et que vous devez entendre, dont vous devez entendre la réponse, eh ben, cette réponse vous sera donnée. Et je pense que voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent, comme ça, disons, évoluer dans votre évolution personnelle. Et voilà, et donc, tu as vu, on a aujourd'hui d'ailleurs parlé un petit peu de tout. On a parlé des entités, des rêves, enfin bon. Mais tout ça fait partie d'un tout, et c'est aussi ça qui est formidable. De toute façon, cette vidéo, c'est ça de ce dont il s'agissait. Ce dont il s'agissait, surtout dans cette vidéo, c'est de dire que vraiment, voilà, que tout ça est lié, que ça fait partie du monde invisible, mais certainement pas de celui qu'on vous apprend à l'école. Et voilà, je pense que la meilleure école, de toute façon, encore une fois, on le sait, c'est la vie, hein, pour ne pas dire chaque fois les mêmes choses, l'expérience, et puis des vidéos comme on fait avec Joao aujourd'hui, d'écouter bah, d'autres, peut-être d'autres visions que vous n'auriez peut-être pas pensé autrement. Et voilà, ce ne sont pas des dictées, hein. Je n'accueille jamais de gourous ici sur la chaîne. Disons-nous le bien, c'est très important. Ce sont juste des personnes bienveillantes qui viennent partager leur expérience et voilà, vous faites ce que vous voulez avec et voilà, encore une fois, si ça peut aider ma foi une partie des personnes qui nous écoutent et qui auraient peut-être pas justement entendu ça ailleurs. Effectivement, Joao est assez habitué à aussi dire d'autres vérités, d'autres vérités, d'autres sons de cloche sur des choses qu'on entend copier-coller partout sur YouTube. Donc ça, voilà. Donc, Joao, en tout cas, grand merci pour ta participation à cette vidéo. Tu disais avoir un site, un blog, est-ce qu'il est déjà prêt? Est-ce qu'il est déjà... Alors, je sais que tu as une page Facebook, par contre, où tu es beaucoup suivi. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, alors merci à toi déjà de l'invitation et merci encore à toute ta communauté de l'accueil, justement. Bah, en fait, j'ai ma page, bon, mon site internet. Alors, il est en train d'avancer tout doucement. J'ai préparé, il y a tout ce qui est prestations et tout ça. Il y a aussi des témoignages aussi de personnes qui ont eu des nettoyages avec moi. Comme ça peut en fait permettre aux gens au moins de voir un peu
tout ce que je parle, qu'il y a certaines personnes. Alors, j'ai de la chance parce que je travaille avec beaucoup de personnes qui sont thérapeutes. Ça, c'est une chance que j'ai. Et que je remercie d'ailleurs parce que bon, c'est vrai que c'est des personnes qui peuvent être amenées à ressentir un peu plus que d'autres, bon, on va dire, selon leur plan d'évolution. Après, encore une fois, il n'y a pas de personne qui est meilleure que l'autre. Je prépare un petit blog. Alors, comme je te disais, la vidéo, la première que j'ai mise, c'est celle avec les contrats d'âme et les flammes jumelles qu'on avait fait ensemble il y a maintenant 6 mois, un an, je pense. Et bon, je vais l'alimenter avec des tutos sous la protection. Bon, encore une fois, selon ma vérité. Je ne vais pas me baser sur ce que les autres font, sur ce que les autres disent. C'est quelque chose que j'en ai appris. J'ai essayé en quelque sorte de rentrer aussi dans le rang spirituel à un moment. Et franchement, je le dis très sincèrement, croyez-moi, c'est en s'écoutant et en se suivant qu'on est le mieux placé pour juger, même si ce mot, il doit pas trop être utilisé, mais en quelque sorte pour qu'on juge nos capacités et pour qu'on soit conscient, ouais, conscience, ouais, plutôt, pour qu'on soit conscient, voilà, qu'on soit conscient de nos capacités et de tout ce qu'on sait faire et de tout ce qu'on peut faire, justement. C'est, voilà. Donc, après, oui, effectivement, j'ai ma page Facebook, j'ai une page Instagram, mais que j'utilise vraiment très légèrement. Voilà. Mais voilà, le site, lui, il est plus réservé, à part la partie blog qui est en construction et qui va être en construction toute cette année 2024, comme je le dis, avec certains tutos et bon, en quelque sorte, une forme c'est pas de collaboration, une sorte de, zut, comment je dois dire? Une sorte de contribution, voilà, de contribution pour les personnes en quelque sorte qui suivent et qui ne suivent pas d'ailleurs parce que ça sera public donc et ça sera pas payant. Donc voilà. Et où aura sûrement des sujets que je rédigerai, bon, qui seront très brefs parce que je n'aime pas trop faire de gros discours. J'aime bien que les choses elles soient succinctes et simples parce que bon, faut pas s'enterrer dans les détails parfois. Et voilà. Mais sinon, sur ma page Facebook, comme tu le disais tout à l'heure, là, je partage plus des horoscopes, mais je vais aussi partager des nouvelles choses et j'ai un projet de création de groupe qui est en cours où je vais vraiment partager sur une autre passion que j'ai depuis 2024. Je suis astrologue sidéraliste et du coup, bon, je partagerai un peu plus aussi sous nos chères étoiles qui nous suivent de très près. Voilà. Bah, je mettrai tout ça en lien, comme d'habitude, Joao, donc il n'y a pas de problème, tout ça sera en Merci. lien, est en lien quand vous verrez cette vidéo. Donc, bah, grand merci encore pour ta deuxième participation. Tu sais que tu es le bienvenu quand tu veux pour parler de tel ou tel autre sujet. J'adore ta façon de voir les choses, qui n'est pas conventionnelle, et j'adore ça, hors des sentiers battus, comme on dit toujours. Et puis, et voilà, donc vraiment, grand merci à toi. Je te souhaite vraiment une excellente année aussi, un bon démarrage, redémarrage avec cette nouvelle aussi qualité d'astrologue sidéraliste. On en reparlera certainement sur la chaîne. En tout cas, grand merci à vous tous de nous avoir suivis jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce en l'air comme d'habitude, le like, le commentaire qui va bien et bien sûr le partage, l'abonnement, surtout en cochant la cloche, très important sur toutes, sinon vous ne recevrez rien, je vous le promets. Alors voilà, donc gros bisous à vous tous, une bonne semaine à vous. On se retrouve la semaine prochaine normalement pour une émission. N'hésitez pas à faire aussi des dons, il y a des liens pour ça, donc et allez aussi visiter bien entendu les sites, les liens que j'ai mis par rapport à Joao. En tout cas, grand merci à vous tous. À ciao, ciao. Salut! Et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel, lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine.